Bonjour frères et sœurs en Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre 2021 et je vais continuer l'enseignement sur pourquoi se préparer pour l'enlèvement. Oui, c'est un sujet très important parce que notre éternité en dépend, donc il faudrait vraiment aller en profondeur. Dans cette vidéo, juste donner quelques pistes de réflexion pour nous aider justement dans la préparation, vraiment aller en profondeur parce que c'est une chose qu'il faut faire pas avec précipitation, mais on prend le temps avec le Saint-Esprit de vraiment aller dans nos vies et dans les coins les plus cachés pour déterrer tout ce qui a confessé et vraiment le fait et apporter toute correction nécessaire. Et aussi abandonner les mauvaises voies, c'est très important parce que nous voulons terminer notre course au ciel et non ailleurs. Donc, je nous encourage vraiment à aborder cela avec beaucoup de rigueur. Oui, c'est important et vraiment beaucoup de sincérité. C'est ceci, parce que si Dieu veut nous sanctifier, c'est important que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes et que nous soyons capables de reconnaître ce que Dieu pointe dans nos vies. Avant de commencer, je vais lire un petit texte dans Romains 12 verset 1, qui va nous aider à comprendre vraiment que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nos vies doivent être des vies d'adoration. Ça dit ceci, Romains 12, ça dit ceci, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Amen. Donc, je vais le verset 2 aussi, hein, ça se voit dans verset 2, ça dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc ça, c'est vraiment ces deux versets, Romains 12, versets 1 à 2. Donc ces deux versets nous montrent très bien que le chrétien est en fait de sacrifice, comment dirais-je, le chrétien est en fait l'enfant de Dieu et sa vie est le sacrifice vivant qu'il doit offrir au Seigneur. Et notre corps, qui est dans le Saint-Esprit, est ce sacrifice qu'il faut offrir au Seigneur. Donc, dans notre vie chrétienne, tout ce que nous allons faire doit être pour la gloire de Dieu et non pour nous. C'est important de le mentionner. Notre corps, sur notre corps, nous avons des yeux pour regarder, une bouche pour parler, nous avons une tête pour penser, nous avons des mains, des pieds. Donc, nous devons nous assurer que tous ces membres de cité font des choses qui glorifient le Seigneur. Donc, toute la préparation repose sur, en fait, notre corps, donc dans le Saint-Esprit, tout simplement, et d'assurer que ce que nous faisons est vraiment un culte raisonnable que nous rendons à Dieu. Et comme il a dit dans Romains 12, verset 1, et que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Et verset 2, ça dit ici, devons nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire, tu peux marcher comme monsieur, madame, tout le monde. Ne pas marcher comme les gens du monde, mais au contraire, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est important que dans notre passion, que nous demandions au Seigneur de revenir nos pensées, c'est-à-dire de voir les choses comme il les voit, de la perspective divine, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait au Seigneur. C'est très important parce que si nous voulons aborder la préparation du point de vue charnel, notre point de vue à nous, on va sûrement échouer parce que nous devons nous rappeler que nous voisons les voies du Seigneur et que nos pensées ne sont pas les siennes. Donc, c'est important vraiment d'aborder la passion avec la perspective divine et voir les choses telles que Dieu les voit. Et pour cela, nous avons besoin de renouveler notre pensée. Nous devons nous conformer au siècle présent. Nous devons marcher comme monsieur, madame, tout le monde, mais vraiment d'être soumis à la parole du Seigneur et d'utiliser cette parole pour nous sanctifier, pour nous faire le ménage dans nos vies. Donc là, je donne quelques pistes de réflexion pour nous aider. C'est sûr que juste quelques pistes. Hein. Notre vie, c'est Dieu qui la connaît, quiconque, il est le seul qui est capable de nous donner vraiment l'adjectif précise pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, faire le ménage dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire confesser tout ce qu'il faut confesser, avoir une mauvaise foi, reformer les voies, ou bien persévérer dans ce qu'on fait déjà de bien. Il n'y a que lui, donc je vous encourage une fois de plus à aller avec lui en prière, à le Saint-Esprit, demander vraiment la grâce de vous éclairer, de vous aider. Il est digne de confiance, comme tu nous as dit, le Saint-Esprit, notre consolateur, notre
guide, hein, notre enseignant par excellence, notre c'est l'esprit de vérité. Donc, il travaille dans la vérité, dans le mensonge. Donc, si nous sommes sincères, il fera le ménage constant dans nos vies pour nous aider à nous préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. Donc, aussi, je ne pas du corps, hein, le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, si je reviens à cela, on confie nos pensées. Toi, enfant de Dieu, pour une petite réflexion, comment sont tes pensées? Que fais-tu tes pensées? Est-ce que tes pensées honorent le Seigneur? Est-ce que tes pensées glorifient le Seigneur? Est-ce que tu penses mal des autres tout le temps? Est-ce que tu penses mal de toi, de ta propre vie? Ou est-ce que tu donnes du coup à tes pensées, tu penses à n'importe quoi, n'importe comment? Tu dois t'assurer que tes pensées sont soumises à celles de Christ. Que tes pensées, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 8, que tes pensées sont dignes de confiance, non, dignes de louange, de vertu, d'approbation, etc., etc. Donc, c'est important que tu donnes cet esprit te dit quel est l'état de tes pensées. Maintenant, ta bouche. Que fais-tu de ta bouche? Est-ce que tu parles n'importe comment? Est-ce que avec ta bouche, tu participes au commérage, diffamation, calomnie? Est-ce que ta bouche passe ton temps à insulter les autres? Est-ce que ta bouche passe ton temps à bénir ou tu passes ton temps à maudire les autres? C'est important que tu sais devant le Seigneur. C'est quoi le fruit de tes paroles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce qu'il y a dans la parole, hein, dans Marc, il a dit, c'est ce qui est dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est qui sort de sa bouche qui le souille. Donc, ça veut dire que nos paroles peuvent nous souiller. Donc, je t'encourage à demander le Seigneur quelle est de tes paroles et d'apporter les corrections nécessaires pour avoir des paroles qui bénissent, des paroles qui communiquent l'édification de la grâce à ceux qui l'entendent. Donc, voilà une plus de réflexion. Troisième plus de réflexion, je parlerai de tes yeux. Que fais-tu avec tes yeux? Est-ce que ce que tu regardes avec tes yeux reflète le Seigneur? Est-ce que tu tes yeux... Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu nouée, désolée. Est-ce que tu utilises tes yeux pour regarder les prédications chrétiennes, des vidéos qui t'édifient, ou bien tu utilises tes yeux pour regarder des films je sais pas, obscènes, ou bien des films dans lesquels on prend la violence, les films d'horreur, ou bien des émissions je sais pas, des émissions qui ne t'édifient pas. Que fais-tu avec tes yeux? Quel genre de livre lis-tu avec tes yeux? Qu'est-ce que tu continues à te Qu'est-ce que tu regardes? Dans quel site vas-tu? C'est important que tu assures le Seigneur que ce que tes yeux regardent le glorifie. Pourquoi? Parce que l'œil est lampe du corps, nous dit la parole. Et si ton œil est en bon état, ton corps sera bien éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera en pleine ténèbres. Ceci vous dit que ce que tu regardes peut te souiller ou t'éclairer. Donc, en train de voir, que fais-tu avec tes yeux? Et alors, va le Seigneur et prie devant de lui et il va te montrer ce que tu regardes qui ne glorifie pas, ce que tu fais avec tes yeux qui n'honorent pas et tu vas donc te repentir et arrêter de regarder ces choses. Maintenant, les oreilles. Que fais-tu avec tes oreilles? Avec tes oreilles, est-ce que tu écoutes le Seigneur? Est-ce que tu as une oreille miséricordieuse pour écouter ceux qui souffrent autour de toi? Ou bien tes oreilles, c'est pour écouter toutes des musiques profanes, les choses obscènes, ou bien pour écouter les commérages sur les vies des gens, les calomnies. Que fais-tu avec tes oreilles? Oh, mes frères et sœurs en Christ, c'est important que nous gardions nos oreilles dans la sainteté, dans la pureté. Donc, un enfant de Dieu qui donne ses oreilles à des commérages, diffamations, écoute la musique mondaine avec ses oreilles, écoute des films violents, des mauvais films avec ses oreilles, c'est sûr que cet enfant de Dieu a ce qu'on appelle des oreilles souillées. Et dans cet état, il ne pourra jamais entrer au ciel. Donc, c'est important pour enfant de Dieu que tu t'assures que ce que tu écoutes avec tes oreilles glorifie le Seigneur. Que ce que tu écoutes avec tes oreilles t'édifie toi-même en tant qu'enfant de Dieu. J'écoutais d'une une sœur vraiment honte du Seigneur, qui aimait le Seigneur. Et un jour, une sœur l'a appelée. Elle a commencé à parler d'une sœur à elle, à toutes les deux, en mal. Et la sœur qui était une fille de le Seigneur, qui écoutait le Seigneur beaucoup, a commencé à écouter la sœur au téléphone. Elle a juste écouté. Et une fois,
elles ont fait la conversation, quelques temps après, elles ne se sentaient pas bien. Elles étaient malades. Et je vous assure, Dieu lui donne la grâce de vivre une expérience douloureuse. Elle s'est retrouvée, pendant qu'elle était très malade, les morceaux se trouvaient où? Dans ses jours des morts. Le Seigneur a dit, si tu t'es morte, tu serais allée au ciel, tu serais restée ici en enfer. Vous savez pourquoi? J'ai une sœur qui a dit, qui a vraiment les dons spirituels s'exprimaient, qui le Seigneur chez le Seigneur, qui se sanctifiait, mais parce qu'elle a ouvert ses oreilles pour écouter une conversation téléphonique. Elle a juste écouté une autre sœur parler en mal d'une autre sœur. Et voilà que le fait d'écouter, même pas donner un avis, même pas participer à la conversation pour donner un avis, le fait d'écouter a été assez pour que le Seigneur dise que tu as péché contre moi. Donc mes sœurs en Christ surtout, qui aimaient tellement passer tout ton téléphone, arrêtez le commérage, arrêtez la diffamation, arrêtez les calomnies et concentrez-vous à écouter votre Seigneur et à tendre vos oreilles vers ceux qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Laissez tomber le téléphone, laissez tomber ces rencontres que vous faites pour passer le temps à malper des autres dans leur dos. Ça, c'est très mauvais. Donc, je vous encourage vraiment à mettre le commérage, la médisance, calomnie, etc., hors de vos vies. C'est très important. Beaucoup de chrétiens ont été retenus en enlèvement à cause de ces choses qui semblent être petites, mais qui devant Dieu sont tout de même des péchés. Nous savons que dans le Seigneur, il n'y a pas de petits péchés, ni de grands péchés. Tous les péchés dans le Seigneur sont des péchés. Un point, c'est tout. C'est sûr que les conséquences sont différentes, dépendant du péché commis, mais tout de même, un péché, c'est un péché, un point, c'est tout. Donc, c'est important de fuir le péché, d'avoir horreur du péché, tout simplement, et de faire des efforts tous les jours pour s'en départir et vivre dans la pureté du Christ. Un peu des oreilles. Donc, maintenant, je vais parler de tes mains. Que fais-tu avec tes mains? Est-ce que tu utilises tes mains pour bénir? Est-ce que tu utilises tes mains pour aider ceux qui souffrent? Est-ce que tu utilises tes mains pour construire ta maison? Est-ce que tu utilises tes mains pour aider la veuve, l'orphelin? Que fais-tu avec tes mains? Assure-toi que le travail que tu fais dans ta vie, que ce soit chez toi, que ce soit à l'église, que ce soit dans ton travail, dans le monde séculier, que ce travail qui glorifie le Seigneur. Puis il y a des gens qui avaient leurs mains, participent aux œuvres infectueux le monde des ténèbres. Il y en a qui avaient leurs mains, participent aux avortements, participent au meurtre, participent, je ne sais pas trop, au vol, ils passent à voler. C'est très mauvais. Nous devons fuir toutes ces choses. Nos mains doivent glorifier le Seigneur. Parce qu'il a dit ça en Romains 12, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Donc ça veut dire que c'est notre vie que nous offrons au Seigneur, tout simplement. Pas qu'on sera mort. Quand on est encore en vie, on doit lui offrir ce corps vivant. Donc, quand tu es avec tes mains, on doit devoir, pourtant de prier le Seigneur, il va te montrer clairement si tout ce que tu fais avec tes mains le glorifie. Il y en a qui, avec leurs mains, ça donne à toutes sortes d'immoralités sexuelles, notamment la masturbation. Tout ça, le Seigneur, c'est abomination. Donc, assure-toi qu'avec tes mains, tu glorifies le Seigneur. Assure-toi qu'avec tes mains, tu rends un culte raisonnable au Seigneur. Et en priant, Dieu te montrera clairement ce que tu fais avec tes mains. Et il va te dire ce que tu as fait pour que cela change. Amen. Donc, notre Dieu est là pour nous aider. Et il n'y a aucune honte à cela. Car le but, ce n'est pas d'être toujours condamné. Le but, c'est de se préparer, de se sanctifier dans le but d'être prêt pour tout du Seigneur. Et il faut aller en profondeur pour déterrer tout ce qui est caché, tout ce qui est mauvais et y renoncer. Et ne plus jamais les refaire. C'est ça le but. Et la grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui en ont besoin. Car ce qu'il nous demande, c'est la grâce de le faire. Maintenant, que fais-tu avec tes pieds? Où vas-tu avec tes pieds, mon frère, ma soeur? Quel lieu fréquentes-tu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu passe son temps dans les clubs de nuit, dans les boîtes de nuit, dans les maisons des marabouts, je ne sais pas, dans des endroits peu fameux, dans des endroits qui irritent le Seigneur, dans les bars, dans les circuits? Que fais-tu avec tes pieds? Où vas-tu avec tes pieds? Dans les maisons closes, dans les maisons des prostituées? Tu dois t'assurer que là où tu vas, c'est pour glorifier ton Seigneur. Tu dois t'assurer que là où tu mets tes pieds, c'est pour la gloire de Dieu. C'est sûr que tes pieds ont été faits
pour marcher, pour évangéliser, pour faire du bien, pour aider ceux qui ont le besoin, pour faire en gros ce qui glorifie le Seigneur. Donc, toi, enfant de Dieu, assure que tes pieds sont vraiment utilisés pour la gloire de ton Dieu. C'est très important. Et sachez-le bien, en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ceux qui vont se souiller de quelque manière que ce soit ne pourront pas entrer au ciel s'il n'y a pas repentance. Dans le but de l'opération, c'est justement de laver nos robes dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance sincère. Et si on apprend la parole dans Proverbe, dans le chapitre, c'est dit ceci: celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient le pardon de Dieu. Donc si tu confesses pas dans le but de délaisser, tu n'auras aucun pardon. Tu n'obtiendras aucun pardon et par conséquent, si tu mets dans cet état, tu n'iras pas au ciel. Et si l'enlèvement se produit, tu ne seras pas enlevé et ce sera très dommage. C'est pourquoi je nous exhorte tous à aborder la préparation enlèvement avec beaucoup de rigueur et de minutie, avec beaucoup de sérieux, de savoir que Dieu n'est pas un Dieu qui joue. Il est vrai qu'il n'a pas que c'est un Dieu qui est dans la colère, riche en bonté, en compassion, etc. Mais rappelons-nous qu'aussi Paul a dit dans Romains de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. C'est nous qui choisissons de gouverner nos vies. Dieu nous a tout donné, nous a donné la parole, et l'Esprit Saint nous aide à marcher dans la vérité, dans la sainteté. Alors c'est à nous d'utiliser tout cela pour pouvoir vaincre le péché, devenir le péché. Donc c'est important. Donc, ici, je donne ici quelques plus de réflexion. Hein. C'est sûr que ça peut être vraiment plus étendu, mais juste pour nous aider à savoir sur quoi penser, sur quoi il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il faut dans le Seigneur, bien sûr, parce que c'est Dieu qui connaît chaque vie, quoi, et puis il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous montrer clairement dans nos vies les choses qui doivent être travaillées, qui doivent être changées. Aussi, je vais parler de notre corps. Toi, enfant de Dieu, comment t'habitues? Comment est-ce que tu te revais? Est-ce que tes vêtements sont pour la gloire de Dieu ou c'est pour le monde? Est-ce que tu t'habilles pour séduire ou tu t'habilles pour glorifier le Seigneur? Et ici, pas juste des femmes, des hommes. Les femmes, est-ce que tes vêtements sont pour faire le show-off, pour être comme les filles du monde, ou bien tes vêtements que tu mets sont là pour te couvrir et rendre gloire à Dieu? À toi de voir. Donc, le Seigneur a la grâce de t'aider à faire le ménage dans ta garde-robe. Oui, c'est important parce qu'avec moi, il l'a fait. Et j'ai tellement de choses, je n'en revenais pas. Il y a beaucoup de choses que nous achetons, que nous portons, que Dieu n'aime pas. Qui ne soit pour les femmes de Dieu, c'est important de faire le ménage. Et tous ces vêtements que vous mettez serrés, qui mettent vos formes en valeur, donc c'est une abomination. Pantalon, abomination. Robe, même si elle est longue, serrée, mi-jupe serrée, tout ça, abomination. Un enfant doit mettre des habits qui couvrent bien son corps et ne laisse paraître aucune forme, tout simplement. Et aussi les hommes, vous qui mettez des pantalons serrés, les culottes serrées, mini, non, arrêtez toutes ces choses. Habillez-vous convenablement comme des hommes de Dieu qui servent le Seigneur. Habillez-vous décemment et ne mettez rien en exergue pour être une occasion de chute pour qui que ce soit, c'est important. Donc Dieu nous invite tous les femmes et les hommes à nous sanctifier, nous habiller tous avec pudeur et modestie, dans le but de glorifier notre Seigneur, notre habillement. Je vais revenir sur la bouche. Là, je vais de la bouche au niveau des paroles, des fruits. Je me suis adressé ce que tu manges. Que manges-tu, enfant de Dieu, qui peut te souiller? Oh oui. Nos Seigneur, les choses dans ton alimentation que tu consommes tous les jours, mais qui ne sont pas bien pour toi, qui veut te souiller. Et je mets ici une parenthèse, surtout aux Africains, qui ont toutes sortes de rituels hein, dans leur pays, toutes sortes de rituels dans lesquels on parle que c'est la tradition, c'est la tradition, et en fait, ce sont souvent des coutumes humaines qui cachent tout le temps les yeux des ténèbres. Notamment les gens qui mangent des choses sacrifiées aux idoles, les gens qui participent au culte des ancêtres, au culte des crânes, toutes ces affaires, vous versez de l'huile ou bien de la nourriture, manger du reste,
Ça, ce sont des repas sacrifiés aux idoles. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre part à ce genre de choses. Donc, c'est important de vous assurer que ce que vous mangez, ce que vous consommez, ne vient pas vous souiller. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans des coutumes africaines, qui ne sont que des masques pour cacher beaucoup de ténèbres en dessous. Et Dieu les a montrés tous. Donc, je vous exhorte vraiment à faire attention et à comprendre qu'un enfant de Dieu n'a aucune part à ce genre de choses. Donc, de vous mettre à part et de vous contenter de la protection du Seigneur, de son sacrifice qu'il a fait pour la Golgotha, et de le suivre tout simplement. Donc, c'est ça en fait. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si juste quelques pistes de réflexion, j'ai dit à vous de prier et Dieu ira dans vos vies d'étirer en bonne et due forme toutes des choses qui doivent être travaillées ou changées. J'aimerais terminer quand même en mentionnant au niveau des relations aussi. Enfant de Dieu, avec qui marches-tu? Quels sont ceux que tu fréquentes? Quels sont tes amis? Qui sont-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils sont des chrétiens? Est-ce qu'ils pratiquent les œuvres des ténèbres? Tu dois voir. Tu dois prier, mon frère, ma soeur, pour t'assurer que tes relations glorifient le Seigneur. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes dans cette vie qui vont rater le ciel à cause des relations. Paul dit dans la parole, ne vous trompez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, c'est vrai. C'est venu des temps. Il y a une petite qui dit ceci, dis-moi qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ouh là là, je dis beaucoup, hein. Un enfant de Dieu peut marcher n'importe qui. Ça, c'est très clair. Un enfant de Dieu doit laisser le Seigneur fouiller ses relations. Et avoir ce qu'on appelle des connexions divines. Des relations qui honorent le Seigneur. C'est très important. Comme dit la parole dans 2 Corinthiens 6. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Ne vous mettez pas sur un joug avec des infidèles. Car qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Ceci veut tout dire. Nous devons veiller et faire très attention à marcher n'importe qui. Parce que les gens avec qui tu marches, avec qui tu parles, tu manges souvent, tu es en communion. Et par conséquent, si cette personne sert notre Dieu ou bien sert Satan, tu es en communion avec des démons, malheureusement. Et dans cet état, sans repentance, tu peux entrer au ciel. Vraiment. Donc, c'est le temps pour nous réveiller et laisser le Seigneur par sa lumière éclairer nos vies et mettre, comment dirais-je, en exergue, en relief, toutes les choses qui doivent être changées et de faire un véritable ménage de fond dans chaque domaine de nos vies. C'est important si nous voulons entrer au ciel. Nous ne voulons pas que si quelqu'un transgresse un seul commandement, il va transgresser le reste. C'est pour dire quoi? Tu vas te dire, Seigneur, je me sanctifie, je m'habille correctement, je vais sur ce que je mange, je vais sur mes paroles, sur mes pensées, sur ce que je fais mes mains, mais je peux me avoir des mauvaises relations, ce n'est pas si grave. Non, là, tu viens de transgresser un commandement, par conséquent, cela annule le reste. Donc, la sanctification, c'est un tout. Ce n'est pas, on prend des bouts, on laisse un autre bout, non. C'est mon tout. Comme lorsque Dieu a donné 10 commandements sur mon Sinaï à Moïse, c'était pour qu'on les respecte tous les 10 commandements. Il ne va dire de choisir un ou deux, de dire 3, ce n'est pas important. Non. C'est tous les commandements qui doivent être respectés par nous. Donc, la sanctification, c'est la même chose. C'est vraiment un tout. Ça touche toute notre vie. Nous devons véritablement veiller sur chaque partie de notre corps, nous assurer que nous offrons à Dieu un culte raisonnable en lui offrant nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, voilà. Donc, priez beaucoup, comme l'écrit Romains 12, verset 2, afin que Dieu renouvelle votre intelligence, pour que vous puissiez voir les choses telles qu'il les voit avec ses yeux spirituels et non vos yeux à vous, parce que vos yeux peuvent vous tromper, mais les yeux du Seigneur ne trompent jamais. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse et vraiment qu'il nous aide tous à prier davantage et à nous sanctifier
parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est important que nous puissions vraiment nous y appliquer avec beaucoup de rigueur. Que notre Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom.